Moi, je m'appelle Romain Stéphanie. J'ai commencé Houillère en 1961, j'ai terminé en 97. Euh, J'étais 18 ans ouvrier et j'ai été 18 ans agent de maîtrise. Pourquoi? Parce que bon, quand je me suis marié, travailler en tant que mineur au Ch'tos, c'était très dur. Et puis je me suis dit, Romain, tu ne peux pas continuer comme ça. J'ai fait des cours du soir, j'ai fait pendant 6 ans un cours du soir et j'ai préparé un CAP électromécanicien. Mais au jour, hein, ça veut dire qu'au collège Blaise Pascal, et il y avait une partie que je faisais en cours du soir en correspondance. Et, et puis un jour, l'ingénieur il m'a fait venir, il m'a dit écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as des congés, des formations de congés, des congés de formation. À l'époque, ça existait. Hein. Et d'où ça vient? Il lui a expliqué que je faisais un CAP électricien. Il a dit, mais pas hier. J'ai dit, non, c'est pour la maison, hein, c'est pour faire quelque chose que. Il y a un métier que j'ai dans la main. Hein. Il a dit, t'es bon en maths? J'ai dit, oui, très bon en maths. Hein. Alors il a dit, tu peux faire premier degré, tu peux faire agent de maîtrise. Ok, alors c'est comme ça que je suis parti à l'école de maîtrise et devenu agent de maîtrise. Voilà, alors j'ai une carrière pour moi, elle est super belle parce que j'ai commencé au Puy 3, Timon 3 à Forbach. Et j'ai terminé au service formation à l'hôpital, à Puydel, au Puy 2. J'ai fait ouvrier, j'étais le premier bout de feu, à 22 ans j'étais bout de feu. J'étais un des premiers épiceurs de câbles métalliques. C'était quelque chose de magnifique, faire une épiture sur un câble de 16 mm ou 24 mm. C'était magnifique. Et, euh, et bon, j'ai eu des. Voilà. Et après les formations, j'ai fait des formations agent de maîtrise, j'ai fait des formations de manutention, j'ai fait des formations avec l'éducation nationale de préposé au tir, de bout de feu. J'ai fait des formations de manutention, j'ai fait des formations de monorail, de convoyeur à bande, enfin des trucs techniques. J'en ai fait plein et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai fait des formations où il me fallait où il me fallait me former moi-même. J'étais à Salon-de-Provence pour faire une maîtrise de tir avec des ingénieurs. Superbe, hein, pendant une semaine, en plein été, dans la piscine. Il y avait des avantages. Oui, oui, ça avait des avantages. C'était en 85, quand Bush il a perdu, quand Steinweiss il a perdu contre. 95. Voilà, non, quand Bush il a perdu contre Steinweiss, oui. Voilà. Voilà, un tout petit peu ma vie, m'a tracé. En plus de ça, j'ai fait beaucoup de sport, hein, comme j'ai dit, j'ai fait de planche à voile, j'ai fait du tennis, j'ai fait beaucoup de courses. Je suis sorti deuxième dans le parcours du combattant à l'armée, hein, en étant très fort dans le tir aussi. On voulait me mettre comme tireur d'élite, je ne voulais pas. Tireur de litre. Oui, pas tireur de litre, oui. J'allais le dire. Bon, l'armée, c'était ça. J'ai fait 18 mois d'armée. En occupation en Allemagne aussi. Hein. Donc tout ça, c'est quand même, voilà, un tout petit peu ma vie. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, les associations. Alors, j'avais 14 ans, 15 ans, quand un homme du Kreuzberg est venu me voir, mes parents, parce qu'à l'époque, on était majeurs à l'âge de 21 ans. Hein. Et tout passait par les parents. Alors, il est venu chez mes parents, il a demandé à mes parents s'ils pouvaient me demander de rentrer dans les associations parce qu'il avait besoin de jeunes et si j'étais intéressé. J'ai dit, mais oui, l'association, je suis intéressé, pourquoi pas. Et il m'a fait rentrer dans l'association. On a fondé une association qui s'appelait CCRC, Centre culturel et récréatif du Kreuzberg, et j'étais le président. On a fait l'association en 1963, la fondation de l'association. Et aujourd'hui, c'est moi le président. Lui, il est décédé malheureusement. Il n'y a pas eu d'autre président que lui et moi. Alors, vous imaginez. Hein. En plus, il était président du CIA et je suis devenu président du CIA. Donc, voilà. Hein. Voilà. C'est donc disons une vie très fournie, très remplie. Voilà. Et votre carrière, elle a duré combien de temps alors? Alors, elle a duré 36 ans.
36 ans. Ouais. Et avant ça, vous aviez... Non. Avant ça, non, j'étais à l'école. Ouais. Alors, j'ai dit tout à l'heure, enfin ce matin, je suis sorti de l'école le 30 juin 61. J'ai commencé à Simon le 6 juillet 61. 6 jours après, j'ai commencé à travailler. Une semaine de vacances. Une semaine de vacances. Et tout de suite, j'ai tout de suite gagné. On a tout de suite gagné de l'argent. Ouais. On partait le soir, on allait danser. Je sais pas, samedi soir, on sortait. On était beaucoup de jeunes. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes. Hein. C'était le baby boom. Hein. C'était Et beaucoup qui sont après, déjà morts. oui, beaucoup sont déjà morts. Et nous, alors ceux qui étaient au Jean Moulin, qui continuaient les études, c'était maigre. Hein. Moi, j'avais 5 francs le samedi soir pour aller danser avec les homères, hein. Par exemple. Hein. On pouvait inviter les femmes, les jeunes, les filles. Hein. Voilà. Ouais. Monsieur Stéphanie, Oui. vous pouvez nous dire en quelle année vous êtes né ici? 47. J'ai 75 ans. Voilà. Et vous êtes du Kreuzberg alors? Je suis né au Kreuzberg. Et toujours habité... Enfin, Toujours habité au Kreuzberg. Enfin, on appelle si j'ai. Ouais, Joie. J'ai eu une période où on s'est mariés, où on voulait me mettre à Berne, comme tout le monde. Hein. Je crois que c'était à l'époque, c'était ça. Et moi, je voulais rester au Kreuzberg, mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Et bon, c'est une anecdote. Hein. On m'a donné un logement où il y avait plein de punaises. Et mon beau-père, c'était un Allemand. Hein, c'était un prisonnier de guerre qui est resté à Forbach, qui est resté à Kreuzberg. Il a marié ma belle-mère. Hein, et lui, donc, il connaissait bien les punaises et tout ça, parce qu'il était à l'Africa Corps, en Afrique. Et il est rentré dans le logement, il a dit tout de suite, il y a des punaises. Tout de suite. Hein, la première chose qu'il a dit, il sentait ça. Hein. Il a dit, ouvre une boîte de dérivation. J'ai ouvert une boîte de dérivation, c'est un coulier dedans. Ouais. Donc, j'avais un cousin de mon père qui était concierge des écoles à Stéphanie, hein, qui était concierge à Forbach, je crois qu'il était au Wiesberg. Et lui, il avait une machine pour comment on appelait ça en allemand, pour assainir. Oui. Oui. Et je lui ai Désaffecté. désaffecté, voilà. Je lui ai demandé de me prêter la machine. Il a dit que pourquoi. Je lui ai dit ça et ça. Oh non, il est hors de question quand tu rentres dans un logement comme ça. Lui, il s'est mis au téléphone, il a téléphoné à droite et à gauche, il connaissait tout le monde. Maintenant, c'est moi qui connais tout le monde. À l'époque, lui, il connaissait tout le monde. Hein. Et j'ai eu un logement en 2 jours. J'avais un logement rue Paulnay, là-bas, près de Wiesberg. Et là, on est resté, parce que c'était un tout petit logement, mais c'était magnifique. C'était beau. On est resté, allez, 2 ans. Claire, elle est née, ma fille. Elle avait 2 ans, on est revenu au Kreuzberg, j'ai eu un logement au Kreuzberg. L'année où Claude François est venu au Kreuzberg. Oh, Le vrai. Ah ouais? Ah oui. Pour chanter et faire, oui. faire danser tout le monde. Ah oui. Alors, vous étiez là-bas? J'ai pas pu à cause de Claire. Ma femme y était. Moi, je voulais aller voir les Claudettes, c'est normal. Hein. Ma femme était fanatique de Claude François. Moi, j'étais sur le balcon et je voyais tout, parce que c'était sur la place du Kreuzberg, là où il y a le foyer maintenant. Hein. Et il y avait plein de monde. Oui. Hein. Claude François Kreuzberg, vous vous imaginez. Et ça, c'était les mineurs qu'il avait invités. Et il est venu. À minuit, il avait fini son spectacle. Hein. Moi, j'étais encore sur le balcon, Claire est dormie. Et à un moment donné, je voyais un type qui courait dans la prairie. C'était une prairie. Hein. qui jouait torse nu, hein, et 2 mecs derrière qui le plaquaient par terre, c'était Claude François. Complètement à côté, c'est vrai, hein, complètement à côté de la plaque. Ouais. Présentation. Donc, Justin Kratz, je suis eutageois depuis toujours, marié, 2 enfants. Et donc moi, pour ce qu'il en est de la mine, il y avait 2 choix à l'époque. Les cours de fin d'études terminés, donc à l'âge de 14 ans. Je n'avais pas 14 ans à l'époque, puisque je suis né le 24 décembre 1943. Et donc c'est ce qu'on appelle à l'époque le sergent recruteur des houillères de bassin de Lorraine. Il y avait donc un agent qui passait dans toutes les écoles avec des affiches, notamment il y en a une qui m'est restée, c'était mineur premier ouvrier de France. Oui. Il affichait ça partout et il faisait donc la pub pour les houillères. Donc 2 possibilités, soit je continue les études, ce qui ne m'était pas donné, ou soit aller travailler. Donc je pensais aller à la SNCF
comme mon père. Et mon père m'a dit non, c'est pas un avenir pour toi. Alors maintenant, il me reste les houillères. Et je suis donc parti aux houillères. J'étais embauché le 9 septembre 1957, à 13 ans et quelques mois. Et j'ai commencé donc au criblage. Donc, tout jeune, comme diraient les gens du Schnorr, galibot. En patois, c'est le kribbelmensch, Ouais. comme on appelait. Et donc, j'ai fait ma carrière professionnelle pour avoir le sacre à la fin. Et en parallèle, j'ai fait de la politique municipale. J'étais premier adjoint pendant 25 ans à Eutin, avec M. Rombert, qui était le maire à l'époque, et qui était auparavant mon instituteur. Donc, je l'ai rejoint. Et donc, j'ai fait donc ma carrière, comme dit hier, et j'ai fait ma carrière professionnelle, ma carrière politique à Eutin, au village. Qu'est-ce que je vais dire? Des souvenirs, il y en a plus des bons que des mauvais, heureusement. Et ce n'était pas toujours facile. Mais bon, une fois à la mine, on n'avait pas de soucis. On se levait le matin, on allait faire notre poste, on rentrait à la maison. D'abord, on était fatigué physiquement, mais physiquement, on arrivait à récupérer. Donc, moi, il fallait que je dorme beaucoup. Je rentrais du poste du matin à 15 h, je mangeais, je me couchais, je me relevais le lendemain matin à 5 h pour aller de nouveau au boulot. Ça, c'était là, physiquement. Ensuite, samedi et dimanche, souvent présent, ce qui mettait du beurre dans les épinards. Et pas de souci. Donc, je me suis marié en 65. Et en 66, j'ai commencé la formation de maîtrise à Saint-Joseph. Donc, 66 à 68. 2 ans de formation avec des stages dans différents puits. Bien sûr rémunéré avec un salaire correct. Et clôturé avec un stage de haute montagne pendant 15 jours. On partait à Mountier-les-Bains. Donc, et on faisait 15 jours en haute montagne. On crapahutait dans la neige. À l'époque, il venait juste d'ouvrir le galibier qui était encore enneigé. Donc, ça m'est resté comme souvenir. Et donc en 68, direction Puy Ciment 3 à Forbach, agent de maîtrise. Ce qui n'était pas facile, parce que, bon, avec tous nos respects vis-à-vis de notre maîtrise à l'époque, qui étaient souvent des gens qui étaient un peu barbares, mais ça, on s'y est habitué. Donc ensuite, je fais, ça c'était le premier degré, donc ensuite le deuxième et le troisième degré, en formation à chaque fois rémunéré comme si vous étiez au fond. À part ça, pour l'instant, ma santé me le permet encore aussi bon que ça puisse être. J'ai quelques petits soucis, mais ça, chacun les a, et puis surtout à un âge certain ou à un certain âge, pourquoi pas. Mais pour l'instant, tout va. C'est l'essentiel, de rien d'autre. Qu'est-ce que c'est un galibot? Mais Parce que c'est un, ici, c'est de la bière maintenant. Oui, Ouais. oui, oui, C'est oui, oui. Mais c'est ça. C'est un jeune, un jeune mineur. un jeune mineur. Un mousse, quoi. Ah, Moussaillon. oui, voilà, Oui, par exemple, oui. À la marine, c'est le moussaillon, oui. Par Et, exemple. mais ça, c'est une expression du Du Schnorr, Nord, hein. ah oui. Pas de chez nous. Hein. Le galibot, c'était le meneur de Kévo, Oui, hein, dans la langue avec Kévo, Kévo, oui. Émile Zola à l'époque. Oui, oui, Le meneur c'est le meneur de chevaux. oui, Oui. oui. Et nous, c'était Oui, le Kribbel, criblage. oui, oui. Donc vous n'avez pas fait... Pardon. En fait, c'était le tri du Charbon, charbon qui oui. remonte. Quand Comme- le charbon remonte, Oui. Oui, Oui, c'était dans le le- triage. Au triage Oui. du tri, il y Fallait avait les femmes séparer. aussi, Ouais. il fallait et il y avait séparer les jeunes, parce le qu'ils étaient bon trop- du mauvais. Voilà. Donc, le bon, c'était le charbon, mais souvent, il y avait de la pierre avec. Ouais. Voilà, Donc, il fallait enlever la pierre du charbon. Et tout ça à la main. à la main. C'était C'était une bande métallique qui Ouais. circulait. On était de part et d'autre. Je ne sais pas, on était Je peut-être vous ai 6 ou montré la 7 photo. ou 8. je Hein, aussi, ouais. Ouais, c'est ça. et qui faisions ça. Et c'est comme ça que j'ai Les commencé femmes à... faisaient ça aussi. Oui. Les Mais moi, j'ai enfants, plus les connu. jeunes. J'ai plus connu. D'accord.
Ouais. Je n'ai plus connu les chevaux non plus au fond de la mine. Non, Ah oui. J'en ai rencontré au jour des chevaux qui étaient au fond, mais qui ensuite étaient au jour. le dernier cheval est sorti en 66, je crois, à Bouters. À Bouters, oui. Oui. Oui, tout à fait. Le Les pauvre. chevaux, ils montaient et descendaient avec l'ascenseur Non, aussi. Non, non, oui. Ils étaient Il- attachés en dessous En dessous. Une fois. parce qu'il n'y avait pas de Ils place. restaient. Au Oui. fond, jusqu'à la mort. Et ils étaient Et en 67, pratiquement oui. oui, En 60. aveugles, Il était aveugle, complètement aveugle. mais ils étaient très rusés. Ah oui. Et ça, c'est véridique, ce n'est Oui. pas. Ah, c'est l'histoire que tous les calibots. tous les- Ça, c'est vrai. Alors, donc, on mettait à voir une dizaine de wagonnets chargés de charbon et le cheval devant. Le cheval, quand il commençait à tirer, les wagonnets, ça faisait clac, 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 Il comptait. et il comptait. Quand il y en avait un de trop, Il arrêtait tout de suite. il n'arrêtait pas, il ne bougeait pas. Ça, c'est véridique, c'est pas. C'était. oui. Ah oui. Et alors, donc, vous aviez des meneurs de chevaux. C'était des gens qui faisaient que ça. Oui. Oui. Ils faisaient que ça. Et ça s'est arrêté quand vous dites en 1976? 76. Oui. Oui, 76. À Bouters. À Bouters. 6. Ouais, il avait accroché en dessous de la case pour le remonter. Et il vivait encore longtemps. Il était dans un pré, près de. Oui, oui, il avait une retraite, une belle retraite. Pour une fois. Pour une fois. Ouais. L'histoire. Oui, c'est des histoires qui se. Mais oui. Mignonnes, voilà. C'est Oui, ça. oui, j'avais entendu ça, mais là, Oui, voilà. raconté comme ça. Ouais. Alors, en fait, votre métier, c'était quoi exactement? Vous avez eu plusieurs métiers, si j'ai bien compris, plusieurs activités différentes. Donc, en tout premier, en jeune au triage, au criblage. Hein. Ensuite, jeune mineur. Donc, comme on a vu ce matin, au début, j'étais essentiellement dans les semi-dressants. Ensuite, à l'âge de 22 ans, je suis parti à l'école de mine. Et c'est là que ensuite j'étais agent de maîtrise, hein, agent de maîtrise supérieure après, pour terminer avec le grade de chef porion. Et ça, c'était toujours dans mon imagination dès le premier jour où j'ai commencé à la mine. Je m'étais fixé ça Carrière, un plan de carrière. Un plan de carrière. parce que le criblage, c'était près du puits de remontée des personnels. Alors déjà, à l'époque, ces agents de maîtrise supérieure, donc ces chefs porions qui étaient, quand je les voyais remonter, descendre et remonter au fond, j'ai toujours dit, ça, un jour, tu seras aussi. Vous parlez de carrière, d'avancement comme ça. C'était une volonté, évidemment personnelle, mais est-ce qu'il y avait des gens qui vous repéraient, disaient, Ah, tout à on fait. va le faire monter, etc. Tout à fait. Ouais. Alors, j'avais au Puy 3 donc un chef porion dénommé Wavrignac, un sous-chef porion Kochuta, ils sont tous décédés, hein, et qui eux étaient même derrière moi pour le faire, mais ils n'avaient pas besoin de faire grand-chose, ni de m'appuyer, mais c'est eux quand même qui m'ont dit il faut y aller. Et si j'avais dit non, je pense qu'ils m'auraient forcé. Mais c'était dans ma tête, donc je n'avais pas besoin de dire non. Donc vous avez presque, on va dire, début Galibot et fin Chef porion. Chef porion. porion. Maîtrise supérieure, oui. D'accord. Non. Et vous, Ah oui, pareil, même chemin. même chemin, mais pas chef porion. Moi, je me suis arrêté à sous-chef porion. Parce que moi, je vous ai dit, 18, lui, là, il était jeune, porion, Oui. très jeune, 22 ans. Ah oui. Ouais. Moi, j'avais 32, j'avais 10 ans après. Voilà. Donc, moi, j'avais 18 ans d'ouvrier et 18 ans de porion. Voilà, dans une maîtrise. Bon, je ne suis pas arrivé aussi loin que lui. Mais bon, mais c'était mon chef porion. Donc 37 ans de mine, hein, avec les 2 ans au jour, hein, Ouais. au criblage. Et l'armée. Hein. Et l'armée, oui, bien sûr, l'armée. Oui. Non, 18 mois. moi j'ai fait 14 mois. Ouais, quand on demandait quelqu'un Ouais. pour rester, on était là. Quand on demandait de travailler dimanche, on venait. Voilà. On gagnait bien. Oui. Franchement, je gagnais bien Moi, ma vie. c'était pratiquement pareil aussi. Quand je me suis marié, un jour, ma femme, elle m'a dit, écoute, moi, je veux aller travailler, je vais continuer à travailler ce que je faisais avant. J'étais vendeuse dans un magasin d'habillement. Et je lui ai répondu aussi sec, moi, j'ai rien contre que tu ailles travailler, mais tu ramènes le même salaire que moi. Et moi, je resterai à la maison. Voilà. Ben oui, c'était comme ça. Alors, de ce fait-là, je pouvais rentrer à n'importe quelle heure, ma femme était toujours présente. Et ça, c'est quand même rassurant.
Alors, des fois, je rentrais, il ne fallait pas qu'elle me cause de trop. Il fallait qu'elle me laisse un quart d'heure ou une demi-heure. Tranquille. Et oui, tout à fait, Ah, pour des fois, pouvoir oui. éliminer certaines choses. Hein, parce qu'on chargeait quand même Ah oui. de stress. Alors, donc au début, physiquement, en tant qu'ouvrier, mais ensuite en tant qu'agent de maîtrise, quand toute la mécanisation et qui nous surveillait à partir du jour et à travers le télévigile, hein, il savait à tout moment où se trouvait la rameuse, etc., pourquoi ça ne tourne pas, etc. Donc c'était stressant. C'était Beaucoup de pression. c'était des journées, le fond, enfin, le travail des mineurs, c'était. Il n'y a pas eu une journée comme l'autre. Non. C'était Non. toujours une autre journée. Et C'était on- toujours un autre boulot. Pas de routine. Il n'y a Ouais. pas de routine. Et on ne C'est ça trouvait qui était pas le chantier C'est- qu'on a laissé à telle heure, le Non. lendemain, on ne trouvait pas le même chantier. Et un mineur, c'était des gens très débrouillards. Ils Et ils savaient tout faire. Ils se sortaient de toutes les situations. Dans toute la situation. Ouais. Des fois, on avait, en tant qu'agent de maîtrise, tu n'avais pas besoin de dire que tu fais ça comme ça ou comme ça. Non, non. Ça se faisait automatiquement. Ouais. C'est ça qui était bien. C'est ça le mineur. Et on était sacrément roublards. Hein. Oui. Et donc au fond, notamment pour nous contrôler, hein, ils avaient mis des balances sur les bandes transporteuses de charbon. Donc, oui, donc le charbon est passé et puis la balance, elle enregistrait tant et tant de tonnes. Alors qu'est-ce qu'on faisait à la fin du poste? On prenait toute l'équipe, on se mettait sur la balance. Alors la bande est tournée, il n'y avait rien dessus. Et puis remonter au jour, à l'esclave. Oui, bien sûr. Des petits malins. Oui, Donc ça, c'est des anecdotes. oui, oui. qu'on a, Il y en a plein des anecdotes ouais. comme ça. Il y en a plein, plein. Oui, donc pour aller au travail, c'était bien organisé. Donc il y avait un ramassage en bus qui était fait, etc. Et en étant tout jeune, nous, les jeunes, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les bus. Il fallait qu'on vienne au Kreuzberg prendre le train Du train, il y avait le train. qui venait jusqu'à la hauteur de la chapelle Sainte-Croix, où il y a l'autoroute maintenant, Oui. Oui. et qui faisait donc toute la traversée du Kreuzberg. La nationale 3, elle passait, le train il passait ensuite la cité Stéphanie, il remontait Oui. vers Simon et allait jusqu'à Petite Rosselle, au grand bureau. Oui, oui. qu'on appelle. Oui. Alors, donc, je faisais beaucoup avec le vélo. Et des fois, je trichais, je prenais le bus quand même, ça dépend qui est-ce qui était comme chauffeur. Mais il nous arrivait en hiver, quand il a fait beaucoup de neige, à l'époque il y avait de la neige, le bus ne venait pas. On allait à pied de Eutin jusqu'au Puy-Simon et on descendait au fond au moment où on arrivait au... Maintenant, si vous ferez ça, les jeunes ils se retourneraient, ils iraient se coucher. Ils ne viendraient peut-être Oui, même pas à oui. l'arrêt de bus parce qu'il verrait la neige. Oui. Mais bon, heureusement qu'il ne neige plus. Mais pour vous dire un peu, la culture qu'on avait. Ouais. Hein, ça- Culture du travail. oui, 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 c'était tout à fait autre chose. Hein. C'était vraiment. L'effort, Oui, le sens de oui. l'effort, le travail. Ouais, et chacun était logé à la même enseigne, hein, chacun, c'est ça le train. tous. Ah, ouais. Le train du Kreuzberg. Oui, oui. Hein? Non, je me souviens de ça. Et vous rentrez, c'était des wagons Oui. en bois, Oui, avec des sièges comme ici en bois, et des lumières qui étaient très très pâles. Et tout le monde fumait là-dedans. Oui. Donc, on était assis comme vous êtes là. Deux. On ne voyait pas Le visage de l'autre, Ah, on oui, voyait la tout tête. à fait. Non, on ne voyait pas. Hein. Et- Et en hiver, je pas raconte tellement aussi chauffé. Oh là là. Mais on ne râlait pas. Ouais. On Nous, râlait nous, pas. quand j'étais gamin, 8-9 ans, hein, on prenait des clous, on les posait sous les rails au Kreuzberg. Hein, et quand le train il passait dessus, ils étaient tout plats. On faisait des arcs, des flèches. Et quand le train il venait, on l'attaquait. Et les mineurs à l'intérieur, ils étaient derrière la fenêtre. Oui, Ils comme nous les Western, Alors le train, il y avait plein de flèches qui étaient dedans. comme au Texas. Comment dire ça? Les Indiens, quoi. Les Indiens. Ouais. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est- Oui. Et, ensuite, on a fait quand même des sacrés mouvements de grève. Hein, Oh oui, où, ça, c'est- c'était pas si simple. Je me souviens un jour, et ça c'était donc les syndicalistes hein, qui venaient, qui se mettaient sur le banc dans la salle des mineurs. Camarades, aujourd'hui c'est la grève pour tel et tel motif, personne ne descend, etc. Et puis effectivement, on descend. Et maintenant, on va aller manifester. Donc un jour, on est parti manifester à partir de Simon jusqu'à Styria à la gare. Il y avait un vieil autorail, non, un autorail qui circulait encore, oui, mais oui. qui était vide. Michelin, Oui, et hop, le feu. il a allumé.
allumer l'autoroute. Oui. Alors, Et il n'y a pas eu de représailles. Hein. Non, non. Ensuite, on bloquait l'autoroute. On allait manifester sur l'autoroute, on marchait sur l'autoroute. Et, mais ça fait partie je vous le raconte. Alors, on avait un Algérien qui portait le porte-bois à un syndicaliste. Hein, donc, en première ligne, il avait des bottes. Alors, tantôt, on s'arrêtait, on repartait. Et il y en avait qui lui pissaient dans les bottes. Pourquoi ils s'amusent tout le temps en fait? Oui, mais bon, ça je vous le dis parce que bon, ça faisait partie de notre... Et puis nous, on se fondait la gueule. Alors, on est parti manifester à Paris. La première fois qu'on est parti, ils nous ont laissé arriver jusqu'à Paris. En sortant du bus, les premiers qui sortaient, il y avait juste un livreur qui était en train de livrer dans un magasin. Il avait un chariot chargé de palettes avec des œufs. Tous par terre. Et puis ensuite, dans Paris, hein. Attention. Hein. Les jours après, on est reparti. On nous a arrêtés sur une aire d'autoroute du côté de Reims. On a fouillé le bus. On avait tous des manches de pique. Et avec les CRS, hein, il y en avait. Moi, personnellement, il fallait montrer la solidarité, mais j'étais toujours en fin de convoi. Hein. Jamais devant. Parce que je ne voulais pas être mêlé à ça. C'était un peu contre... Moi aussi, c'était... Oui. Et en 63, on a fait une grève de 3 semaines. Oui, ça c'était une grosse... Ça me rappelle. Et on était embauchés par la commune de Tain. On faisait du nettoyage des fossés, on faisait des bricoles. Et à l'époque, il y avait encore les marchands ambulants qui passaient. Hein. Donc il y avait les boulangers qui venaient. On allait chez les boulangers, ils nous donnaient le pain. On allait chez le boucher, il nous donnait les millionnaires. Et après, on allait au resto, on s'installait, le restaurateur nous donnait la bière. Nous, on faisait casse-croûte. Mais on faisait plus rien après. Bah oui. Et en plus de ça, on a été rémunérés. On a eu gain de cause et on a été rémunérés. Donc, les jeunes, comme moi, j'étais encore célibataire. J'ai eu quelques fois à l'époque. Mais les anciens, notamment familles nombreuses, ils ont bien été rémunérés, malgré qu'il y avait cette grève. Mais à la sortie de chaque grève, il y avait toujours, les mineurs ont toujours eu raison. Toujours. Ouais. Parce qu'on avait besoin d'eux. Hein. Ouais. Bah oui, à l'époque, C'était la productivité. c'était la productivité. Oui. Ouais. Quand la Micheline a été brûlée, nous on descendait au pont, Ouais, sur le pont de Latran. ouais. Et à l'époque, on avait la police de Forbach. L'amicale de la police de Forbach était au CIA de Kreuzberg. Ouais, ouais. Et il y avait le commandant, Gérard Porta, Ouais. qui était commandant de la police. Il m'a vu arriver, il a dit, viens ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Si je te vois là en bas, ça va péter. Tu restes là, tout de suite. Hein. Elle dit, tu ne descends pas là en bas, tu restes là avec moi. Il y avait les renseignements généraux, ils venaient au début, c'était- toujours. Et puis ils avaient leurs gens qui les informaient. Hein. Donc ils savaient très bien ce qui se passait. Oui, ils étaient courants, ils savaient même que le train il allait être brûlé. Et ils ont mis la Micheline là en place. Ouais. Pour, voilà. Ah oui, bon, ça c'était... Et alors, en dehors, pour finir quand même, hein, Oui. en dehors de la mine, là, je sais que vous étiez très actif. Oui, toujours encore. Et vous, la musique finie. La musique Alors, vous finie, oui. faisiez quoi à la place de la musique? Ah ben, ensuite, j'ai fait une carrière politique, 25 ans adjoint au maire à Eutin, avec notamment un passage au district de Forbach, ensuite à la communauté de communes et ensuite à la communauté d'Aljo, avec M. Bush et M. Sternweiss. Et avec M. Bush, ça aussi c'était un personnage qui m'a... Il m'a formé un peu aussi, notamment au point de vue politique. Comment est-ce qu'il fallait se comporter vis-à-vis des personnes, etc. À quel moment on pouvait gueuler, à quel moment il ne fallait pas. Ça, c'était Bush. Hein. Et là, on en a fait des chouilles après aussi. Avec oh, purée. Ma femme était conseillère municipale chez Sternweiss. Ah, d'accord. Ouais. Et à cause de moi, il est venu me voir, moi, Charlie. Ouais, ouais. Il voulait que Ouais. J'ai dit, écoute, à l'époque, ils avaient besoin de femmes, hein, Ouais, ouais. la parité. Oui. J'ai dit, tu prends Lydia, moi je suis là, hein, moi je suis au foyer, hein, je suis là depuis un mec comme toi, franchement,
c'est sûr. Hein.